Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un énième cours sur la tchouva, série de cours sur la tchouva. Et aujourd'hui, on a annoncé le titre, comment se débarrasser définitivement de son passé. Ok, bon, il y a la fameuse blague, peut-être on l'a déjà dit, mais toujours sympa. C'est un juif qui va voir son rabbin et qui lui dit, écoutez, j'ai un business avec un non-juif et je sais pas comment faire, voilà, il y a tel et tel problème avec la marchandise, je sais pas s'il va accepter telle et telle norme, etc. Alors, le rabbin il lui dit, bah, tu fais certifier par un organisme, etc. Il dit, ah, bonne idée, etc. Le lendemain, il revient, il lui dit, mais si jamais il n'est pas d'accord sur les mesures, il dit, bah, tu fais une clause dans le contrat sur les mesures, etc. Il dit, ah, bonne idée et tout. Il revient le jour d'après, mais s'il n'est pas d'accord sur les poids, il dit, bah, tu lui fais signer un truc sur les poids, etc. Machin. Je dis, mais si le lendemain il revient et tous les jours il a une autre question, il dit, écoute, le non-juif il n'a pas 3 prières par jour pour penser à tous les trucs que toi tu penses. C'est-à-dire que souvent pendant la tfila, on est assis avec notre sidour et au lieu de penser à ce qu'il faut penser, on est en train de penser à tout sauf ça. Et justement, aujourd'hui on va parler d'un aspect très important dans la tchouva, c'est le côté sincérité. D'accord? Ça veut dire, quand on demande à Hachem pardon, est-ce qu'on a pensé à 100% à ce qu'on est en train de demander? Est-ce qu'on a la tête ailleurs? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à tout, sauf à finalement ce qu'on est censé vraiment demander? Et ça change énormément parce que dans la tchouva, bien sûr, il y a la première étape dont on a parlé plusieurs fois, c'est prendre la décision qu'à partir de maintenant, on va changer notre comportement. Très bien. Mais la deuxième étape, c'est de regretter. Ça veut dire quoi regretter? On n'est pas encore une fois, on a parlé de ça la semaine dernière, il y a un moment fixe pour regretter, pour réfléchir à tout ce qu'on a fait, etc. Mais il faut réaliser quand même. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on demande finalement? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On lui demande de nous pardonner. D'accord? Mais si on demande à Dieu de nous pardonner et qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on a fait comme bêtise, de ce qu'on a fait comme erreur, alors on n'est pas crédible. C'est comme une mère, elle dit à ses enfants. Elle va gronder ses enfants, et elle va leur dire, après avoir fait une bêtise, elle va dire à ses enfants, voilà, il faut que vous réalisiez ce que vous avez fait. D'accord? Elle ne va pas leur dire tellement, ça me dérange pas que le fait que tu aies jeté toutes les pattes par terre. Ça me dérange pas le fait que tu aies abîmé le mur, etc. En général, qu'est-ce qu'elle va dire une mère? Elle va dire, maman, elle t'a dit quelque chose et tu m'as pas écouté. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas tellement l'action en elle-même, c'est comprends que quand tu as fait ça, tu m'as causé un problème. Et la même chose, quand on parle de revenir vers Hachem, il faut être sûr qu'on a demandé les choses à 100%. Et on avait parlé dans les cours précédents de la première grande faute que les Juifs ont fait. C'est quoi? C'est le Vaudor. Qu'est-ce qui se passe? On est pas très longtemps après le don de la Torah, pas très longtemps après l'ouverture de la mer Rouge, pas très longtemps après la sortie d'Égypte. C'est des moments clés de l'histoire. Et quand on réfléchit à ça, on se dit, attends, ils ont fait la faute vraiment au mauvais moment. Et pourtant, Dieu va quand même les pardonner. Et quand Dieu les pardonne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. C'est-à-dire que Dieu, il dit à Moshe, j'ai pardonné comme tes paroles. Il y a une phrase assez longue qu'on dit tous les jours dans la tfila, quand on fait les supplications, Tachanoun. Il y a cette phrase qui est longue de plusieurs mots. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun. Dieu qui est miséricordieux, Erech Hapaim, Verach Chesed Vemet. C'est une phrase que beaucoup de gens connaissent, qu'on dit à voix haute, quand le Chazan il a dit, après toute la synagogue le dit à voix haute, etc. Et dans cette phrase, on a en fait la clé de ce que c'est. Et Dieu il dit aussi à Moshe à ce moment-là, Salarti kitvarecha, j'ai pardonné comme tu as demandé. Alors il y a une histoire, un exemple, je suis sûr que c'est un exemple qui est déjà arrivé. C'est une personne qui énerve son ami et chaque année, c'est quelqu'un de religieux, il se dit, bon bah, veille de Yom Kippour, je vais venir m'excuser. D'accord? Beaucoup de gens, la veille de Yom Kippour, ils envoient, alors pas comme le message groupé qu'on envoie à toute la terre, Mechila, 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 et on n'en pense pas deux mots. Un peu plus que ça.
D'accord? Ça veut dire demander à Dieu, je m'excuse, d'accord, c'est bien, mais il faut aussi demander en personne aux gens qui nous entourent, on pense qu'on les a offensés. Et donc il a cet ami qui tous les ans, il vient lui demander pardon, etc. Et tous les ans, il est obligé, veille de Yom Kippour, on dit qu'il faut pardonner, etc. Donc il le pardonne. Et une année, il dit, j'ai une idée. J'ai une idée, on va faire les choses différemment. Cette année, je vais à mon ami, je sais ce que je vais lui répondre. Il vient le voir, il lui demande des excuses comme tous les ans et lui dit, tu veux que je t'excuse? Très bien. Je t'excuse exactement comme tu me demandes pardon. Exactement avec la même sincérité. Tu viens me demander pardon, je t'excuse. C'est exactement la même chose avec Dieu. Ça veut dire que on a donné comme titre se débarrasser de son passé. Très bien. Comment on fait pour se débarrasser de son passé? Il faut être sûr que Dieu nous a pardonné. Comment est-ce qu'on est sûr que Dieu nous a pardonné? C'est quand on va demander pardon avec toute notre sincérité. D'accord? Et juste à la fin ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde de Dieu, il y a écrit Vennake Loyenake. Alors, Naki en hébreu, ça veut dire propre, net, propre. Donc ça veut dire on est débarrassé de toute saleté, on est débarrassé de tout problème, etc. Ok, très bien. Mais pourquoi il y a marqué Venake, il va pardonner, et après, Loyenake, il ne va pas pardonner? Alors la Gemara dit, Dieu pardonne à ceux qui reviennent, et il ne pardonne pas à ceux qui ne reviennent pas. Ça veut dire que ceux qui ne font pas l'effort de revenir sur ça, tant que tu n'as pas compris, tu n'as pas réalisé à 100% ce que tu as fait comme dégâts, tu ne peux pas demander pardon. Et d'ailleurs, c'est un peu... il y a un texte qu'on lit tous les soirs avant de dormir. Vous savez, il y a la prière de Harvit, et puis on a la prière du schéma avant de se coucher. Et dans les Sidurim Chabad, en tout cas, on est dans d'autres, probablement aussi dans d'autres Sidurim, on a un texte où il y a écrit si j'ai fait telle et telle erreur, si j'ai fait telle et telle erreur, si j'ai touché dans telle et telle partie du nom de Dieu, etc. Et après, on a un Télim qui nous parle de l'histoire de David avec Bathsheba. Alors, tu as l'occasion, on racontera l'histoire plus dans les détails, mais il y a eu quand il s'est marié avec Bathsheba, etc., et des remontrances. Et à ce moment-là, des remontrances, après David fait tchouva. D'accord? Et quand on regarde l'ordre dans lequel a été écrit le schéma, eh bien, on a... Désolé, on a eu un petit souci technique. Ok, alors on reprend. Donc, il y a un ordre dans lequel on a mis le schéma, et cet ordre, c'est pas par hasard. En fait, on nous fait réaliser d'abord l'erreur qu'on a faite. Et une fois qu'on a réalisé l'erreur qu'on a faite, on peut à ce moment-là demander pardon. Parce que tant qu'on n'a pas réalisé, on ne peut pas demander pardon. Ok. Donc ça, c'est ce que l'Admorazakan explique dans la première partie du chapitre 8. Et c'est pour ça que c'est très important. Deuxième partie. Alors, on parle de nettoyage. D'accord? On a dit que il fallait nettoyer nos erreurs, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a besoin finalement de nettoyer? Pourquoi on a besoin de nettoyer? Alors, prenons un exemple simple. Quelqu'un qui a accumulé des problèmes de santé, des problèmes intestinaux par exemple, on va lui donner un régime spécial. En général, la personne qui a des problèmes intestinaux, c'est parce qu'elle a mal mangé, elle s'est mal nourrie pendant un certain nombre d'années. Et il faut faire un régime. Et ça ne suffit pas en réalité juste de manger normalement pour cette personne. Ça veut dire que d'abord, il faut se débarrasser il faut arrêter déjà de manger mal. C'est la première étape. Et c'est comme ce qu'on a dit auparavant dans les cours précédents. On a dit d'abord, il faut se débarrasser du mal. D'abord, il faut arrête l'hémorragie déjà. Ok? Après, dans un second temps, il faut recommencer, mais pas à manger normalement. Il faut recommencer à prendre de bonnes habitudes et déjà dans un premier temps, faire un régime qui soit radical dans lequel on va éliminer un certain nombre de choses et petit à petit on va pouvoir retrouver un train de vie normal. C'est exactement la chose avec la tchouva. Quand quelqu'un a une faute, il y a toujours des traces. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui reste. Alors bien sûr, tout ce qu'on dit, c'est pas juste pour mettre
pour se mettre l'angoisse, se dire ah j'ai fait des erreurs, je vais jamais m'en sortir. Non, pas du tout. C'est juste savoir comment aborder les choses. Donc il y a un certain goût qui reste, il y a une certaine envie, il y a des pulsions qui restent, il y a des mauvaises habitudes, etc. Tout ça, il faut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut se débarrasser de ce qu'on appelle les habits sales. Ça veut dire les habits sales. En réalité, on considère que l'âme, elle a différentes manières de s'exprimer. Par exemple, elle va s'exprimer à travers l'âme, elle va s'exprimer à travers la pensée, elle va s'exprimer à travers des actions, elle va s'exprimer à travers des paroles. D'accord? L'âme, elle s'exprime de différentes manières. Et quand elle s'exprime d'une certaine façon, on va appeler ça des habits. Pourquoi des habits? Pourquoi on appelle ça les habits de l'âme? Parce que les habits sont là pour exprimer quelque chose. Quand une personne, elle va à un mariage, elle ne va pas s'habiller de la même manière que quand elle va faire du jogging ou quand elle va aller travailler. Et quand elle va aller travailler, elle ne va pas s'habiller de la même façon un jour normal ou un jour où elle va rencontrer un gros client. Pourquoi? Parce que les habits sont là pour exprimer une situation, sont là pour exprimer un comportement, ils sont là pour exprimer une humeur, ils sont là pour exprimer un état d'esprit. Les personnes qui veulent être rebelles, ils vont avoir un look, une tenue de rebelle. Donc ils ont D'accord. une âme de rebelle. Hein? Donc ils ont une âme rebelle. Non, pas une âme, c'est juste l'expression. C'est pas qui on est vraiment. Parce que quelqu'un, il peut être gentil et s'habiller en méchant, être méchant et s'habiller en gentil. D'accord? C'est pour ça que on peut changer les habits. Les habits, c'est pas qui on est vraiment. D'ailleurs, c'est dans le Tanya qu'on étudie aujourd'hui. Aujourd'hui, on étudie le chapitre 4 du Tanya. Et là-bas, c'est expliqué que les habits, ça a l'air d'être quelque chose d'extérieur. Les habits, c'est surtout quelque chose qui a été créé pour masquer ce qu'on est en vrai. Exactement. Ou pour masquer ce qu'on est, ou pour exprimer qui on est vraiment. À nous de choisir. Ou qui on voudrait être. Exactement. Alors, ce qui est bien avec les habits, c'est bien que tu soulèves ça, parce que ce qui est bien avec les habits, c'est que ça te permet de pouvoir révéler quelque chose qui est en toi, alors que tu n'as pas encore atteint ça encore. Je donne un exemple. C'est écrit dans la Gemara que quelqu'un qui fait semblant de boiter, il ne va pas mourir sans devenir vraiment boiteux. Et c'est expliqué dans la Chassidoute que si c'est le cas pour quelque chose de négatif, à plus forte raison que ça l'est dans quelque chose de positif. Ça veut dire que quelqu'un il va dire ok, moi je suis pas religieux, moi je suis pas quelqu'un de bon, j'ai pas l'habitude d'être généreux, etc. Je vais pas faire mytho, pas faire semblant d'être quelqu'un de... Donc je vais pas commencer à donner alors que c'est pas ma nature. D'accord? Et ce que la Torah elle dit c'est non. Fais-le et tu vas finir par l'être vraiment. Comme le Rambam il dit, mitor shelo lishma, balishma. Comment est-ce qu'on éduque des enfants? Un enfant par nature, il est quoi? Il est égoïste, il pense qu'à lui-même, il veut pas partager, il veut tout de suite, etc. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Non, donne-lui quand même. On fait dire aux enfants, tu vas plus recommencer, ça y est, tu arrêtes, c'est fini. Oui, il répète comme un idiot et concrètement, il pense pas une seconde ce qu'il est en train de dire. Alors pourquoi est-ce qu'on lui fait répéter? Parce qu'on sait. C'est l'habitude de répéter. Il faut paraître pour finir par être. Exactement. Il faut paraître pour finir par être. C'est une très belle phrase. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que finalement, on prend des... Non mais c'est exactement ça. Et c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Parce que si on devait attendre d'être à 100% convaincu et à 100% à fond dans ce qu'on fait et comprendre tout ce qu'on doit faire pour finir par faire, on ferait rien du tout. Ça c'est comme vouloir prendre des nouvelles habitudes, vouloir faire un truc, il faut se forcer quoi. Exactement, il faut se forcer un petit peu. Et quand on fait tchouva, ce qui dit que j'arrive pas, c'est qu'il n'a pas envie. Quand on fait tchouva, si on veut se débarrasser de toutes ces choses-là, il faut se débarrasser de ces habits. Et ça, c'est ce qui est rapporté dans l'Haftara justement de Hanouka. D'accord? Quand c'est Shabbat Hanouka et Shabbat Be'alotra. D'accord? Gadi Matsoim, ces habits, ces mauvais habits. Et là, en fait, le prophète, il parle dans l'Haftara qu'on a lu ce Shabbat de ce que Yehoshua, qui était le Kohen de l'époque, il avait de mauvais habits. D'accord? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait un mauvais comportement. C'est très important parce qu'on est en train de dire qu'une personne qui a un mauvais comportement, c'est pas que cette personne, elle est foncièrement mauvaise. On est en train de dire une personne qui a un mauvais comportement, en fait, c'est une bonne personne. Mais elle a juste pris de mauvais habits. Alors des fois, les gens, ils ont pris de mauvais habits pendant tellement d'années qu'on ne les connaît que sous ces habits. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enlever ces habits et découvrir qu'en réalité, derrière ces gens-là,
va se cacher une personne qui est extraordinaire. Donc ça, c'est Je pense que quelque c'est chose même là le fait de que, très important. je pense que c'est même là que le fait que habit et habitude, c'est Bien la même sûr, racine. bien sûr. Peut-être Ouais. qu'en français, ça a été réfléchi que habit et habitude, ça vient de la même racine, mais en tout cas, dans notre cours, c'est sûr que Ah, mais ça c'est n'a rien à très, voir. c'est très, très C'est lié. intéressant. Tu t'habitues à faire quelque chose, finalement, ça devient... Mais ce que le Tanya, il dit, c'est que quand on s'habitue à faire quelque chose, ça devient une deuxième nature. D'accord? Et ça, c'est très important de se rappeler constamment. Et ce qu'il faut se dire, parce que finalement, le but de notre cours aujourd'hui, c'est de dire comment on se fait pour se débarrasser de notre passé. Quand on s'est débarrassé de ses habits, quand on a compris foncièrement que ce qu'on fait, c'est mauvais, et qu'on a compris que finalement, c'est pas nous-mêmes, et que comme on a expliqué dans les cours précédents, on va faire la bénédiction tous les jours dans la tfila, que Hachem, il nous a pardonné à 100%, c'est sûr et certain qu'il nous a pardonné. Et une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, une fois qu'on est passé par toutes ces étapes, on peut être certain à 100% que Dieu nous a pardonné. Et s'il nous a pardonné, il n'y a aucune raison de notre côté de s'inquiéter et de réfléchir à ces choses-là. Et c'est sur ça que vient ce dernier mot dans les 13 attributs de miséricorde. C'est écrit Vénaké. C'est quoi Vénaké? Ça veut dire que Dieu, il ne supporte pas seulement les fautes. D'accord? Il n'est pas seulement capable, pas seulement capable d'accepter l'autre, de l'accepter comme il est, de l'accepter avec ses défauts, de l'accepter avec ses erreurs, etc. Mais il est aussi capable de faire table rase, de dire ok, c'est fini. Et c'est pour ça aussi que on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui a fait chouva. Des fois on voit des gens, ils ont pendant leur vie fait certaines erreurs. On n'a pas le droit de venir leur dire hey, arrête de faire comme si tu es quelqu'un de tellement bon et quelqu'un de tellement généreux, etc. On se rappelle tous de qui tu étais auparavant. D'accord? On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que le bon Dieu lui-même, il fait table rase. Qui nous on est pour remettre des choses sur la table qui ont été déjà mis de côté. Et maintenant, on comprend un peu l'idée de tchouva. On a expliqué déjà dans les cours précédents, tchouva c'est tachouv he. Tchouva c'est faites revenir le he. Ça veut dire que on a expliqué que en réalité dans le corps il y avait le nom de Dieu qui était le he, qui était présent dans notre corps. Et on a expliqué que finalement, quand elle était descendue dans le corps et qu'elle fait des erreurs, on l'avait mis en exil. D'accord? Et finalement quand on l'a fait revenir, finalement, ça devient attaché complètement et il n'y a plus de problème. Ok. Juste pour donner deux exemples, on va parler de deux grands personnages du Talmud, qui sont Resh Lakish et Rabbi Akiva. Pourquoi ces deux personnages? Parce que c'est deux personnes qui ont fait un processus de tchouva qui est un exemple à suivre. Alors on va commencer par Resh Lakish. La Gemara elle raconte que Resh Lakish c'était le chef des voleurs. Et quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a vu ça, je ne sais pas si c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il a vu à quel point il était, non, c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan tout court. Quand il a vu à quel point il était fort, il lui a dit la force que tu as, parce que c'était pas juste quelqu'un de fort physiquement, c'était quelqu'un de très intelligent, etc. Il lui a dit Chelach leoraita. Ta force, elle est là pour la Torah. Ce que Rabbi Yochanan il lui a dit. Et il lui a dit, il lui a dit ta beauté, elle est quand Rabbi Yochanan c'était quelqu'un de très beau. Et il lui a fait Resh Lakish lui a répondu que c'était quelqu'un de très beau, etc. Il lui a dit écoute, il lui a dit ma sœur, elle est encore plus belle que moi, etc. Il lui a dit si tu reviens à la Torah, tu pourras te marier avec ma sœur. Resh Lakish a été convaincu, il a fait tchouva, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan et les deux sont devenus inséparables. Jusqu'au jour où il y avait une discussion par rapport à des couteaux. Savoir quand est-ce qu'un couteau il est apte à être utilisé pour une certaine utilisation, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas il y avait toute une discussion dans la synagogue et à un moment donné, Resh Lakish donne son avis et Rabbi Yochanan lui dit ben oui, évidemment, qui mieux que toi peut savoir comment manier un couteau puisque un voleur et un brigand sait exactement comment utiliser les couteaux. Ça a tellement touché Rabbi Resh Lakish qu'il en est mort. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est le plus terrible dans cette histoire, c'est que Rabbi Yochanan lui-même a fini par mourir aussi de ça parce que quand des jours après on a voulu lui amener d'autres personnes qui allaient discuter avec lui de Torah, alors que Resh Lakish était son opposant quelque part et que quand Rabbi Yochanan disait quelque chose, Resh Lakish trouvait je ne sais combien de façons de le contredire. Les
les gens qui venaient voir Rabbi Yochanan trouvaient 10 000 façons de lui donner raison. Et ça l'a rendu fou, et il en est aussi mort. D'où l'importance de ne jamais venir dire à quelqu'un « rappelle-toi qui tu es », etc. Dans cette histoire, ça a causé la mort non seulement de la personne offensée, mais de la personne qui a offensé. Donc c'est vraiment terrible. Donc, maintenant on a parlé essentiellement de Tchouva Tata'a. On rappelle, il y a deux Teshuvah, parce que Tchouva, c'est un Yud avec un E, après encore un autre Vav, et après un E. Tchouva Tata'a, c'est faire revenir le premier E au début. Le Tchouva Ila'a, c'est faire revenir le deuxième. D'accord? Pardon, c'est le contraire. Tchouva Tata'a, c'est le deuxième, et Tchouva Ila'a, c'est le premier. C'est quoi la différence entre Tchouva Tata'a et Tchouva Ila'a? On va appeler ça en français la petite Teshuvah et la grande Teshuvah. La petite Teshuvah, c'est faire table rase, mettre tout de côté. Décider que on va revenir, et comme on l'a expliqué longuement, que quand on fait une faute, on se sépare de Dieu, et que il faut après, dans la grande Teshuvah, se rattacher à Dieu. Alors comment est-ce qu'on fait pour se rattacher à Dieu? Il y a plusieurs moyens, on va dire de manière générale. Quand on parle de petite Teshuvah, c'est plus faire les mitzvot. Ok, entrer dans le concret. D'accord? Après, la deuxième Teshuvah, c'est retrouver une relation de confiance. C'est retrouver un attachement fort. Comment est-ce qu'on retrouve un attachement fort? Notamment avec l'étude de la Torah. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait une mitzvah et quelqu'un qui étudie la Torah? Quand on fait une mitzvah, on est concrètement attaché à Dieu par nos actions, par notre comportement. Par contre, quand on étudie la Torah, c'est pas seulement nos mains, mais c'est notre tête qui est attachée à Dieu. Ça veut dire que c'est toute notre personne qui va être prise. Et ça change tout. Parce que quand on se dispute avec quelqu'un, on va pouvoir renouer avec nos actions. D'accord? On va lui rendre service, etc. Ok, on va retrouver une relation normale d'amitié, etc. Mais comment est-ce qu'on va retrouver une vraie relation amicale, etc. C'est avec le dialogue, c'est en essayant de comprendre ce que cette personne, elle veut réellement. Et quand on a fait ça, en fait, on a changé du tout au tout notre relation avec cette personne. Donc, c'est pour ça que l'étude de la Torah, quand on étudie la Torah comme il faut, ça veut dire qu'on se concentre et qu'on passe un certain moment, on se fatigue et qu'on essaie de se concentrer, etc. Eh bien, on va retrouver en fait un dialogue avec Dieu qui est bien plus important que juste en faisant une mitzvah. Et c'est pour ça, rappelez-vous, on avait commencé avec, dans le premier cours sur la tchouva, on avait parlé de ça, que la tchouva c'est aussi pour les tzadikim. Pourquoi? Alors la tchouva de réparer les fautes, c'est que pour les gens qui ont fait des erreurs. D'accord? Mais la tchouva qui est celle du renforcement de la relation avec Dieu, elle est aussi pour les tzadikim. Pourquoi? Parce que qui peut prétendre être arrivé au summum de la relation qu'on a avec Hachem? Donc peu importe où on est, on a tous besoin de faire tchouva. Peu importe à quel moment dans notre vie on est, etc. On peut toujours faire mieux parce que la tchouva finalement c'est se rattacher. Et c'est pour ça que quand Mashiach il va arriver, c'est écrit que Mashiach il va faire tchouva, pas au Rechaim, pas aux mauvais, pas aux mécréants, mais aux tzadikim. Pourquoi? Justement parce que eux aussi ont besoin de se reconnecter. Et c'est un peu l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on dit que il était tellement, avant de faire tchouva, il était tellement contre la Torah, qu'il disait si je trouve un Talmid Chacham, je vais le mordre comme un âne. Vous savez, c'est quoi la différence entre une morsure d'âne et une morsure de chien? Un chien, il mord la chair, et l'âne, quand il mord, il casse les os. Parce qu'il était tellement haineux envers les Talmidei Chachamim. Et quand Rabbi Akiva il a fait tchouva, alors Rabbi Akiva c'est une personnalité centrale dans toute la Torah, puisque ses élèves, par exemple, il avait comme élève Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait comme élève Rabbi Meir. Rien qu'avec ces deux élèves-là, il couvre une partie énorme de la Torah. Parce que Rabbi Meir, on dit à chaque fois qu'il y a une Mishnah, on ne sait pas qui l'a dite, c'est Rabbi Meir qui l'a dite. Rabbi Shimon Bar Yochai, je n'ai pas besoin de parler de sa grandeur, c'est l'auteur du Zohar, c'est l'auteur d'énormément de Mishnayot aussi, c'est un des très 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 grands maîtres. Il suffit de voir le nombre de gens qui vont à sa Iloula le jour de l'Akba Omer à Méron. Bon, on n'a pas besoin de parler de sa grandeur. Et ben, leur maître à ces deux grands maîtres, c'était Rabbi Akiva. On dit que, c'est écrit dans l'Agmara, que Rabbi Akiva, si c'était pas Moshe, ça aurait pu être lui qui devait donner la Torah. Il s'est converti à 30 ans, Il s'est pas converti.
il est revenu vers la Torah à l'âge de 40 ans. 40 ans, là. Et à 40 ans, il a commencé sa vie. Comme quoi, c'est jamais trop tard pour... des fois, les gens ils se disent non, mais à mon âge, etc. Quand tu vois quelqu'un comme Rabbi Akiva qui a commencé à 40 ans, tu te dis, voilà. Et comme je racontais dernièrement, j'étais à un anniversaire de quelqu'un qui fêtait ses 50 ans. Et j'avais entendu un jour une histoire de quelqu'un qui était parti voir le Rabbi et qui lui a dit, voilà, j'ai des problèmes dans mon travail, etc. Je sais plus comment me relancer. Il avait un certain âge, un peu plus de 50 ans. Et le Rabbi lui a dit, faites comme moi, j'ai commencé à 50 ans. Et c'est vrai que le Rabbi, il est devenu Rabbi, il a pris le mouvement Lubavitch, il est devenu leader du mouvement Lubavitch, il est devenu Rabbi à 50 ans. Et quand on voit ce qu'il a fait, on se dit, bon, on peut commencer une carrière à 50 ans, il n'y a pas de... Enfin, bien sûr qu'avant ça, c'était déjà pas n'importe qui, mais tout son leadership, ça a commencé à 50 ans. Et il lui a dit, j'ai encore des plans, il avait 70 ans à cette époque-là, le Rabbi, il a dit, j'ai encore des plans pour 10 ans, 20 ans et 30 ans. Et force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, les plans du Rabbi sont loin d'être finis et que ça se développe, cette vision et cette mission, elle se développe encore aujourd'hui. Mais pour revenir à ce que Rabbi Akiva, il disait, Rabbi Akiva, toute sa vie, il disait, je rêve de donner mon maximum. De me donner à Dieu du maximum. Donc ça, c'est des gens qui nous inspirent par leur comportement, par leur façon de faire les choses. Et surtout que cette année Hanouka, parce que c'est Hanouka, on va finir quand même avec un petit mot sur Hanouka. Hanouka, ça commence cette année un vendredi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le vendredi? Le vendredi, c'est le jour où Dieu il a dit j'ai vu le monde entier, ce que j'ai créé, Veine Tov Meod. Malgré ce qu'on peut penser, surtout en ce moment, le bon Dieu était très content de son monde. Il était très fier. Et c'est une histoire qu'on a racontée peut-être pas mal de fois dernièrement, mais un jour, il y avait plusieurs maîtres qui étaient réunis ensemble, dont l'Admour Azaken. Et de ce que je connais de l'histoire, c'était Rabbi Yitzhak de Berdichev qui était là. Et il a dit, si j'avais été le bon Dieu, j'aurais créé le monde un peu différemment. J'aurais créé avec moins d'injustice, plus de tzedaka, plus de générosité, etc. Et l'Admour Azaken lui a répondu, si j'étais le bon Dieu, j'aurais créé le monde exactement comme je l'ai créé. Alors, ça laisse à réfléchir, à méditer ce que ça veut dire, mais dans le sens simple, Dieu il sait exactement ce qu'il a fait. Et lui-même, il a témoigné quand il a vu le monde, Veine Tov Meod, tout est très très bien. Meod, c'est un mot qu'on retrouve aussi dans le schéma. Bechol levavecha ou bechol meodecha, de tout ton cœur et du meilleur de toi-même. D'accord? Et si cette année Hanouka il tombe un vendredi, ça veut dire qu'il y a un message dans toute la fête de Hanouka, parce que tout marche en fonction du premier jour. D'accord? C'est comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça va après, toute l'année elle suit, comme Rosh Hashanah ça a été. Hanouka, si le premier jour il est tombé un vendredi, c'est-à-dire que le vendredi et le message que le vendredi a, il y a quelque chose pour toute l'année. Il y a quelque chose pour, pas pour toute l'année, pour toute la fête de Hanouka, et bien sûr, c'est comme toutes les fêtes, ça a une influence sur toute l'année. Ça veut dire que cette année à Hanouka, il faut donner du meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire que cette année à Hanouka, à l'image de la fête même, vous savez que les Juifs sont fatigués pour pouvoir faire en sorte que le Beth Amikdash il soit de la meilleure façon qu'il soit, et Dieu il leur a fait un miracle, ils ont trouvé une fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol, etc. Il ne faut pas avoir peur que depuis le début, qu'on commence quelque chose, depuis le début des choses, de faire les choses bien et de les faire de tout notre possible et de ne pas se dire bon, c'est le début, on verra après, peut-être on va faire mieux, peut-être on va plus développer, etc. Non, depuis le début déjà, il faut essayer de faire en sorte que tout soit de la meilleure façon. Voilà, Hanouka Sameach et à la semaine prochaine si Dieu veut.